Bonjour, je suis Olga, thérapeute énergétique et formatrice en mémoire cellulaire. Je vais vous présenter un bilan complet sur une personne. Alors, je vais vous faire un bilan mémoire cellulaire, principalement pour voir tout ce qui est schéma de répétition ancestrale, c'est-à-dire ce qui a un lien avec la famille, que ce soit pour des problèmes physiques ou que ce soit pour des problèmes psychologiques. Je précise que je ne suis pas médecin et que j'ai aucun lien avec la médecine. Le bilan est là pour vous aider principalement à avancer, que ce soit sur l'aspect émotionnel ou que ce soit sur l'aspect psychologique, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc le bilan va servir à vous démontrer quelque part qu'il y a des choses qui peuvent se passer au niveau du conscient, mais aussi au niveau du subconscient et de l'inconscient. Les trois n'étant pas dans les mêmes résonances. D'accord? Donc la seule chose que je vous demande, c'est de me répondre d'instinct, c'est-à-dire surtout de ne pas trop réfléchir. C'est en général les premières réponses qui sont les meilleures. Donc je vais juste vous demander de répondre à certaines questions et surtout de ne pas y réfléchir. Ça vous va? Très bien. Alors, comme dit, sans réfléchir, vous allez me donner trois couleurs. Vert, jaune, rouge. Le vert, le jaune et le rouge. D'accord. Trois animaux. Lion, tortue, éléphant. Lion, tortue, éléphant. D'accord. Trois chiffres au hasard. 3, 8, 12. D'accord. Et trois arbres, s'il vous plaît. Chêne, pin, palmier. Chêne, pin et palmier, c'est ça? Ouais. D'accord. Alors, un chiffre entre 0 et 7. 3, Entre 7 et 14. 8, Entre 14 et 21. 16, Entre 21 et 28. 25, Et entre 28 et 35. 32. Alors, si je vous ai posé la question par rapport à ces chiffres et sur un cycle de 7, c'est tout simplement parce que quand il y a reproduction de schéma, ça se situe en général sur 7 ans. C'est des cycles de 7. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé ces chiffres-là. D'accord? Alors maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous parle le chiffre 3. C'est-à-dire soit à l'âge de 3 ans, soit il y a 3 ans. En sachant que chez vous, le chiffre 3 ressort à 2 reprises. Donc si je vous dis qu'est-ce qui a pu se passer à l'âge de 3 ans, qu'est-ce qui a pu se passer il y a 3 ans, c'est pas forcément négatif, c'est juste quelque chose qui vous parle. Faut que je vous dise ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, ou en tout cas ce qui vous vient par rapport au chiffre 3. Parce qu'en fait, le 3, pour moi, correspond pas trop à quelque chose qui s'est passé, mais... En tout cas pas sur le conscient. Ouais. Donc on va dire que le chiffre 3 ne vous parle pas. Il me parle, mais c'est plus par rapport à ma fratrie. D'accord. Donc le chiffre 3, c'est-à-dire que vous êtes 3 à la maison? Vous étiez 3? Oui, en fait, il y a eu une naissance triple. D'accord. Donc, la première chose qui vous vient, c'est naissance triple. Donc je vais juste mettre naissance triple. On ne va pas chercher plus loin. Il faut vraiment que ça vous parle. Donc c'est vraiment la première chose qui vient. Si pour vous, la première chose qui vient à la naissance triple, c'est que de toute façon, il y a une raison. Mais par rapport aux résonances du bilan, je vous le donnerai tout à l'heure. Ok. D'accord? Donc le chiffre 8, donc à l'âge de 8 ans, ou il y a 8 ans? Je sais pas, le chiffre 8, j'ai toujours bien aimé ce chiffre. À l'âge de 8 ans, non, je sais pas pourquoi. Vous aimez bien le chiffre? Ouais. En sachant que le 8 représente le chiffre de l'infini aussi. Ouais, je sais pas, mais je trouve que c'est harmonieux. D'accord. Le 16. Donc toujours à l'âge de 16 ans, ou il y a 16 ans. Sachant qu'à l'âge de 16 ans, on est dans l'adolescence. Il y a 16 ans que je... 21. Il y a 16 ans, j'ai fait mon premier grand voyage. Premier grand voyage? Ouais. Donc il y a 16 ans. Je peux vous demander où? En Grèce. Ça vous a plu? Ouais. D'accord. Vous étiez resté combien de temps? 6 mois.
6 mois. Mm. C'était sympa. C'est très sympa. D'accord. À l'âge de 25 ans. À l'âge de 25 ans, j'ai fait mon deuxième grand voyage Oui. Où ça? au Gabon. Au Gabon? Ouais, Bien. Pendant combien de temps? 6 mois aussi. 6 mois aussi. On a le chiffre 6 qui revient. Vous n'avez pas voulu aller au-delà de 6 mois ou c'est quelque chose qui était déjà posé? C'était quelque chose qui était posé déjà. C'était quelque chose qui était posé, d'accord. Donc pour vous, vous avez fait ces 2 voyages et vous vouliez le faire pendant 6 mois. C'était prévu comme ça, ouais. D'accord. 32 ans. Bon, ça va, ça c'est récent. 32 ans, c'est la naissance de mon premier enfant. Un fils Ouais. qui se prénomme Naïm. N.A. I-M. C'est joli. Il a quel âge? Il a 6 ans. 6 ans. D'accord. Alors, au niveau du contexte familial, est-ce qu'il y a eu des soucis de santé? Diabète, cholestérol, Non, rien de particulier. rien de particulier? Au niveau somatique, il n'y a rien de... D'accord, rien de particulier. Est-ce que vous-même, vous avez eu des petits soucis? Moi, j'ai eu une intervention à l'épaule, parce que j'ai déboîté plusieurs fois mon épaule. L'épaule droite ou l'épaule Gauche. gauche? Épaule gauche. Mhm. D'accord. Donc vraiment directement intervention, quoi, pas remise en place. Si, mais au bout de 8 fois, je me suis fait opérer. Pour la... Quand même. Ouais. Enfin, il y en avait 6 partiels et 2 luxations totales. D'accord. Donc au bout de 8 fois, vous êtes fait opérer. Ouais. D'accord. Rien de spécial sinon. Non, les petits bobos. Petits bobos quotidiens. Ouais. D'accord. Alors, une chose importante, c'est que j'ai un don de naissance qui est de pouvoir détecter l'aura incarnée ou l'aura désincarnée. Dans ce contexte-là, ça va être l'aura incarnée. C'est-à-dire des couleurs qui sont autour de vous et qui peuvent donner ce qu'on appelle des points d'impact sur l'aspect physique uniquement. D'accord? D'accord. Alors, j'ai 3 zones chez vous, ce qu'on appelle chez nous des zones sensibles au niveau énergétique. J'en ai une au niveau de la nuque. Ouais. J'en ai une au niveau du plexus solaire, donc au niveau de l'estomac. Mhm. Et j'en ai une au niveau du bas du dos, au niveau du sacrum, donc au niveau du coccyx. Vous êtes tombé, parfois vous avez des maux d'estomac ou un peu mal au cervical, parce que c'est ce qu'on appelle chez nous des zones sensibles. Au niveau sacrum, non, c'était plutôt au niveau lombaire que j'avais des douleurs. Au-dessus du sacrum, Ouais. d'accord. Estomac, Ça peut être émotionnel aussi, hein, étant donné que c'est le plexus solaire, l'estomac. ouais. Si vous prenez les choses à cœur, vous pouvez avoir effectivement des petites gênes ou des petites lourdeurs au niveau de l'estomac, ou juste un point. Alors, moi, ce serait plutôt au niveau intestinal que j'ai des fois des soucis. Des petits soucis, Ouais. en correspondance effectivement avec s'il y a des choses que vous ne digérez pas, automatiquement ça va toucher les intestins. Oui, et puis même des fois des choses que j'explique pas trop, et puis des choses qui partent, qui reviennent. Bon, ce qui est assez impressionnant chez vous, c'est entre guillemets l'émotionnel quand même qui ressort. Mhm. Hein, il y a quand même pas mal d'émotionnel. Vous dégagez une énergie qui est positive et en même temps une énergie de peur, si je puis me permettre. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez un peu peur de vous ouvrir pour l'une ou l'autre raison. Mais en tout cas, c'est comme si vous aviez un peu peur de vous ouvrir aux autres. Vous pourriez encore évoluer dans certains domaines, mais il y a quand même la peur qui est prédominante. En tout cas, hein, jusque-là. D'accord ? Je pense que c'est pour ça qu'effectivement, il y a une zone, ce qu'on appelle une zone d'ombre, au niveau du plexus solaire. Ça peut être parce que vous avez peur de vous ouvrir. D'accord. En même temps, il y a un petit peu de colère aussi, mais je dirais que la colère est quand même antérieure.
D'accord? Au Ok. jour d'aujourd'hui. Est-ce que je peux vous demander ce que vous avez eu comme décès dans le contexte familial ou amical? En tout cas, quelque chose qui vous aurait choqué ou surpris? Aucun qui m'ait choqué ou surpris. Aucun décès. Donc vous avez toujours vos grands-parents? Non, j'ai plus qu'un grand-père. Plus qu'un grand-père. Ouais. D'accord. Donc vous avez perdu votre grand-mère maternelle? Ouais, j'étais très jeune. Vous aviez quel âge à peu près? 3 ans, 3-4 ans. Ça peut rejoindre le chiffre 3 aussi où il y a la naissance multiple, triple, Je sais pardon. pas, j'ai pas de souvenir de ma grand-mère maternelle en fait. D'accord. Mon Donc- grand-père maternel, lui, j'avais une quinzaine d'années. Quinzaine d'années? Ouais. Mhm. Si, il y a quelque chose qui me revient Oui. par rapport au décès, c'est celui de mon parrain. Décès du parent. Ouais. C'était mes oncles maternels. Il avait quel âge, votre parent? Je peux pas trop vous dire. Attendez, je réfléchis. Parce qu'il était un peu plus âgé que ma mère. Je devais avoir 8-10 ans. Donc il devait avoir entre 35 et 40 ans. Ça doit faire à peu près une quarantaine d'années, max. Oui. C'est une personne jeune, Oui. de toute façon. Donc c'est normal que ça vous ait éventuellement touché. Bah, ce qui m'a touché en fait, c'est que c'était un suicide. Mhm. Et en fait, c'est une personne que je voyais peu. Et les peu de fois où je l'ai vue, en fait, elle était très généreuse. J'ai eu un très bon contact. Et Mhm. puis, et je sais pas, quand j'ai appris son décès, en fait, ouais, c'était une personne en fait que j'avais vraiment envie de revoir, tout ça. Et puis bon, ma mère est aussi très triste puisque c'était son frère et du coup j'ai l'impression d'avoir un peu partagé cette douleur en même temps qu'elle, quoi. D'accord. Oui, en plus, c'était pas attendu étant donné que c'est un suicide. Le suicide, Mhm. le libre arbitre, c'est quelque chose qui peut effectivement toucher au niveau émotionnel, pardon, dans le sens où c'est pas quelque chose d'attendu. Donc, quand il y a des décès brutals autres que le suicide, que ce soit par maladie, entre guillemets, brutale, ça touche aussi, surtout en tout cas quand c'est pas attendu. Le suicide en lui-même est quand même quelque chose de lourd. Même pour la personne qui a dû le faire, entre guillemets, c'est quand même quelque chose. C'est une démarche qui est quand même assez difficile. Les gens ont tendance à penser que c'est facile. C'est très difficile d'aller jusqu'à l'acte, en tout cas de poser les choses, hein. Donc, ce qui est possible, effectivement, c'est qu'il y ait encore des émotions par rapport à votre parrain. Ce qui est tout à fait normal. Il y a peut-être des choses que vous avez envie de dire et que vous n'avez pas réussi à faire en même temps, parce que vous vouliez encore le voir. Je sais pas si c'était des choses que j'avais envie de lui dire, mais je sais pas, c'est une personne avec laquelle j'avais un très bon feeling en fait. Mhm. Et généreuse parce que je sais que, enfin ma mère me l'avait expliqué, qu'effectivement il avait fait pas mal de choses pour moi malgré sa situation financière. Il avait été voilà, généreux dans ce sens-là. D'accord. Ouais. Donc vous avez gardé un bon souvenir en fait. Ouais, mais en même temps, bon, moi j'ai tendance à passer assez vite à autre chose quand il y a un décès. Je ne crois pas être forcément. Alors peut-être qu'il y a quelque chose que je cache au fond de moi, je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pas l'impression d'être autant touché par la mort que les autres dans mon entourage. Ou en tout cas, au niveau du conscient, vous n'avez pas l'impression d'être Ouais. touché. Au niveau du subconscient et de l'inconscient, les deux étant pas forcément en accord, ça peut vous toucher, mais ça peut rester effectivement au niveau des résonances. Les résonances, c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à dévoiler ou à développer. C'est pas pour ça que ça ne vous touche pas. Mais en tout cas, sur la personne physique, vous ne le montrez pas. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Entre le fait de le montrer et de le ressentir ou de le vivre, même si ce n'est qu'au niveau des vibrations, vous êtes touché quand même. Mais en même temps, à partir du moment où c'est une personne proche, vous ne voulez pas être touché.
Donc systématiquement, vous faites la passe, vous le mettez, comme dit, dans un petit tiroir jusqu'à ce qu'à un moment ou un autre, il y a autre chose, un autre décès ou un autre élément qui va faire que justement ce deuil-là puisse revenir éventuellement à la surface, pour une raison ou pour une autre. Mais en tout cas, c'est une personne, lui, qui a compté pour vous. Ça se sent relativement bien quand même. Ce qui, étant donné que c'était une personne positive, il n'y a pas de raison, hein, en même temps. Je vais vous demander, alors, un petit dessin. Si vous voulez bien, c'est juste de me dessiner un arbre. Donc, alors, pareil, je vous demanderai juste 1 minute pour le dessin de l'arbre, tout simplement parce que je ne veux pas que vous ayez dans le subconscient ou dans l'inconscient. C'est juste que vous puissiez dessiner un arbre. Donc, comme vous le sentez. D'accord? Ok. Pour vous, le dessin, il est terminé, il n'y a pas de problème. Oui, vous oui. Vous voulez rien rajouter? Oui, s'il fallait faire en 1 minute, voilà. Oui, c'est ça. C'était voilà. surtout pour ne pas rentrer dans le subconscient ou dans l'inconscient, en fait. Hein. C'est vraiment que vous donniez le dessin assez rapidement, justement pour ne pas rentrer dans les cellules. Parce qu'à partir du moment où on rentre dans les cellules, on va rentrer dans la logique des choses. Donc, on rajoute des feuilles, voire des fruits, voire ce genre de choses. Alors que lorsqu'on est dans le subconscient, effectivement, on laisse parler le reste. C'est pour ça que je donne justement un laps de temps pour ne pas rentrer justement dans le subconscient ou dans l'inconscient. Okay. D'accord? Ce qui n'est pas le cas là, effectivement, à l'heure actuelle. Alors, je vous disais justement tout à l'heure que au niveau, en tout cas sur l'aspect émotionnel, il y a beaucoup de choses que vous gardez. Alors, d'une certaine manière, par rapport à votre arbre, vous voulez dévoiler certaines choses, mais vous n'êtes pas en position de le faire au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est comme si vous laissiez des portes ouvertes, de telle manière à ce qu'on puisse entrer et découvrir certaines choses, on va dire qui sont, je ne veux pas dire cachées, mais qui sont vraiment ancrées au niveau du contexte familial. Par contre, vous êtes protégé quelque part, c'est-à-dire que vous avez mis une carapace. N'importe quelle personne au jour d'aujourd'hui peut se mettre une carapace. Par contre, la vôtre a plusieurs, ce qu'on appelle failles, c'est-à-dire plusieurs ouvertures. Alors, on a plus une ouverture du côté masculin et du côté paternel que du côté féminin ou que du côté maternel. D'accord? Donc, à un moment donné de votre vie, où vous avez pu vous chercher, vous, en tant que personne physique, où vous avez pu avoir un lien, un désaccord avec votre père. En tout cas, il y a quelque chose du côté paternel où je vous dirais qu'il y a, entre guillemets, un petit blocage. Mais vraiment du côté paternel. En tout cas, c'est ce qui ressort. Vous n'avez pas d'enracinement familial, c'est-à-dire que c'est comme si à un moment donné, vous étiez coupé, consciemment ou pas, de la famille. Vous n'avez pas déménagé à un moment donné, vous n'êtes pas éloigné de la famille, ou éloigné tout simplement émotionnellement de la famille. Si, je me suis éloigné de ma famille parce que tout le monde est sur Strasbourg et moi je suis le seul ici sur Colmar. Vous êtes le seul sur le secteur, d'accord. Ce qui fait que, mais c'est un choix de toute façon, c'est quelque chose que vous avez décidé. Ouais. Le fait de vous éloigner, pas forcément pour des choses négatives, hein, mais non, en tout cas, c'était pas négatif. On est d'accord. Ouais. Mais émotionnellement, vous avez eu le besoin de toute façon de vous dégager un peu et puis de vous recentrer sur un autre lieu, on va dire. Donc il y a de la mise de distance, même si ce n'est pas forcément volontaire, c'est de bonne volonté, en tout cas au niveau des cellules quand même. C'est que vous avez besoin à un moment donné de vous retrouver vous en tant que personne. D'accord? Il y a un peu, d'une certaine manière au niveau énergétique, il y a un peu d'étouffement aussi. C'est comme si à un moment donné, vous aviez pu, au niveau du contexte familial, vous sentir un petit peu étouffé. Non pas parce que c'était quelque chose de négatif, mais tout simplement parce qu'on voulait vous protéger. De toute façon, les 2 grands voyages que vous avez faits vous ont apporté quelque chose, mais en même temps, vous en avez eu besoin, justement par rapport à certains, on va dire par rapport à un certain temps, pour un éloignement, mais principalement pour vous trouver vous. Donc ces 2 changements ont été importants.
Tout à fait. D'accord. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a pas mal de peur. On retrouve quand même la peur au niveau du bilan. On a le vert, le jaune, le rouge. Vous avez de la peur, vous aimez la nature, vous avez besoin d'être à l'extérieur. Donc je vois bien effectivement travailler quand vous pouvez à l'extérieur. Mais en même temps, vu qu'on a l'enfermement au niveau de l'arbre, vous pouvez vous retrouver soit dans un bureau, soit dans un cadre en tout cas qui est fermé. Parce que justement on retrouve cette fermeture. Mais avec des petites pointes d'ouverture. D'accord? Mais en tout cas, si vous êtes dans un bureau, dans quelque chose de confiné ou de fermé, vous avez besoin de temps en temps, de toute façon, de prendre l'air. Parce qu'on a quand même le vert qui ressort. On a la colère qu'on retrouve, mais la colère, on la retrouve au niveau de l'inconscient. Donc le vert correspond au conscient, le jaune au subconscient et le rouge à l'inconscient. C'est-à-dire que l'inconscient, vous avez des colères, ce qu'on peut appeler aussi des colères refoulées. Donc prenez pas mal ce que je vais vous dire, vous pouvez être de temps en temps impulsif, parce que ces colères, il faut qu'elles sortent, mais ce qu'on appelle une impulsivité qui n'est pas contrôlée. Donc effectivement, s'il y a de temps en temps, vous pouvez à la limite péter un plomb. Mais pour vous, c'est nécessaire, mais quand je dis péter un plomb, c'est pas méchant. Hein. Mais pour vous, la colère doit à un moment donné ou à un autre s'exprimer, parce que sinon, ça pourrait effectivement ne pas être bon. En tout cas pour vous, voire pour les gens qui vous entourent. Ensuite, ce qui est assez impressionnant, c'est que vous m'avez sorti le lion, la tortue et l'éléphant. En même temps, vous êtes quelqu'un qui est arrivé à vous imposer, parce que votre arbre est relativement grand et relativement large. L'éléphant est un animal qui est relativement imposant, mais en même temps qui a une sacrée mémoire. C'est-à-dire que si vous avez des choses à sortir ou des choses à dire, ça pourra mettre un certain nombre d'années, mais à un moment donné, vous allez devoir les poser. Ou en tout cas, vous allez souhaiter les poser. En même temps, on retrouve la tortue, qui de temps en temps rentre dans sa carapace, tout simplement parce qu'elle n'a pas envie d'être touchée. C'est-à-dire que pour vous, il y a des moments où vous arrivez à vous mettre en avant, vous arrivez à vous expliquer ou donner des explications ou vraiment à parler ouvertement. Et il y a des moments où vous êtes dans votre petite coquille, entre guillemets, un peu comme la tortue, où vous ne voulez pas voir les choses, où vous avez éventuellement plus envie d'entendre des choses et vous êtes obligé de le faire, mais vraiment pour vous protéger. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous fermez les écoutilles, c'est stop, j'ai besoin d'un temps de pause, j'en ai assez entendu, j'ai besoin qu'on me laisse un petit peu tranquille. Est-ce que ça vous parle? Ouais. On retrouve la dureté du chêne, on a le pin et on a le palmier. Alors le chêne et le pin, donc pareil dans le conscient et dans le subconscient, on retrouve quand même le deuil. D'accord? Donc pour moi, d'après votre bilan, étant donné que ça se passe du côté masculin, il y a quand même quelque chose d'une certaine manière que vous n'avez pas digéré, d'où le plexus solaire que je vous ai donné tout à l'heure, au niveau du deuil de votre parent. De votre parrain, excusez-moi. Au niveau du conscient et du subconscient, le deuil du parrain est encore marquant. D'accord? C'est quelque chose qui est dans vos cellules, qui au jour d'aujourd'hui n'est peut-être pas prêt à ressortir, mais en tout cas, dans l'émotionnel, c'est quelque chose qui, à un moment donné ou à un autre, peut vous perturber ou vous aurez besoin de poser des choses. Parce que c'est quand même un suicide, donc c'est quand même quelque chose de marquant, c'est quelque chose d'inattendu, et en prime, c'était une personne que vous aimiez beaucoup. En tout cas, qui a fait de belles choses, d'après ce que vous m'avez donné auparavant. Ouais, c'est ce qui m'a laissé de très bons souvenirs. C'est ce que vous avez laissé de très beaux souvenirs. Donc, si ça vous a laissé de beaux souvenirs comme ça, c'est qu'on retrouve le rouge, qui représente l'amour inconditionnel aussi. Donc, par rapport au deuil, c'est une personne que vous appréciez, qui a donné beaucoup de choses, qui a pu vous donner pas mal d'amour, en tout cas dans le délai qu'elle était là. Et c'est quand même quelque chose, effectivement, qui vous a marqué. D'accord ? La petite enfance, alors la petite enfance a pu vous marquer parce qu'à un moment donné, vous deviez vous démarquer par rapport à d'autres personnes qui étaient autour de vous. Ça peut être frères, sœurs, voire parents. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez dû montrer que vous étiez là parce que vous avez dû vous effacer ou on vous a fait vous effacer, mais pas volontairement. Mais à un moment donné, vous étiez dans l'effacement. Et ce qui fait que vous avez dû justement vous positionner. Donc vous avez pu être éventuellement un peu turbulent quand vous étiez plus jeune, voire assez speed. Mais ça, c'est principalement par rapport à une marque de repère. Vous aviez besoin de repères. À un moment donné, ça peut être dû à, on va dire, à un court terme. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, vous avez dû vous démarquer par rapport aux autres.
ce que vous faites encore au jour d'aujourd'hui par rapport au fait que vous arrivez à vous imposer, non pas uniquement par votre prestance, mais justement parce que vous pouvez donner aux autres. Quand vous donnez, par contre, vous donnez à fond. Vous donnez, que ce soit émotionnellement, sentimentalement ou au niveau du contexte familial, vous vous donnez. Par contre, si vous vous sentez trahi, vous fermez tout. C'est-à-dire que là, après, on a du mal à revenir quelque part vers vous, du fait que vous avez justement cet instinct de protection. Pour ne pas être touché, vous préférez vous protéger. D'où l'éloignement aussi, même si ce n'est que physique et pas émotionnel, pardon, au niveau du contexte familial. D'accord? Donc vous avez beaucoup d'amour à donner, bon, étant donné que vous avez un fils qui a 6 ans. Vous avez un deuxième enfant? Oui. D'accord. Ils peuvent être un peu dans l'éloignement, mais assez proches en même temps. Ils ont combien de distance, de décalage? 3 ans. Ok, donc on retrouve le 3 quand même. D'accord. Par contre, vous avez une fille? Non. D'accord. Parce qu'il y a le côté féminin qui ressort. Donc il pourrait éventuellement y avoir encore une fille. Parce qu'il y a le développement quand même du côté féminin. Donc pour l'instant, vous avez 2 garçons. Peut-être qu'une fille, ça vous plairait bien. À la limite, parce qu'il y a le côté féminin qu'on retrouve, d'où le chiffre 3 quand même, mais du côté féminin et du côté familial. D'accord? Donc ça peut être une recherche à un moment donné ou à un autre, éventuellement, ou juste un désir. Hein. C'est suffisant. D'accord? Les garçons, en même temps, c'est logique que vous ayez 2 garçons, parce que c'est la représentation du schéma, entre guillemets, familial, mais du côté paternel. D'accord? Donc je ne sais pas combien ils sont chez votre papa. Du côté à votre papa, ils sont combien? C'est... Alors émotionnellement, parce qu'en fait j'ai vécu avec un beau-père depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai 2 ans, et eux ils étaient 4 garçons. Voilà. D'accord. Oui, donc ça explique effectivement le fait qu'il y ait une coupure à un moment donné par rapport au votre arbre, et effectivement que ce soit plus développé du côté féminin entre guillemets, ou en tout cas du côté de la mère. C'est principalement la mère qui ressort, mais comme dit, si vous aviez un beau-père, vous avez un beau-père, c'est à peu près logique que le côté féminin soit plus développé, parce que le beau-père n'a pas de lien directement lié aux cellules, puisque c'est directement lié à la mère. D'accord. Donc vous avez plus de cellules donc, féminines donc, du côté mère, ce qui est normal, et moins du côté père, étant donné que c'est le beau-père. Parce que vous décrochez à un moment donné du côté père, vous avez 2 ouvertures. Vous décrochez. Donc effectivement, le fait que vous ayez un père donc, au niveau des cellules, ce qu'on appelle génétique, et un beau-père, effectivement du côté droit, donc du côté masculin, on décroche. Donc à un moment donné, par contre, on peut retrouver, je dirais pas une instabilité émotionnelle, mais par contre une déception plutôt émotionnelle. Justement parce qu'il y a ces 2 ouvertures du côté père. Il y a eu une déception. D'accord. Du père biologique, ouais. C'est pour ça que vous avez 2 ouvertures justement du côté droit, mais en même temps vous avez une fermeture de protection qui est jusqu'à la base. C'est pour ça que je vous ai parlé des cervicales tout à l'heure. Vous avez laissé une ouverture. Une ouverture, à partir du moment où on laisse, c'est qu'on a une petite fuite énergétique. Donc avant que vous fassiez l'arbre, je vous ai donné les cervicales tout à l'heure. On les retrouve effectivement dans votre détection au niveau de l'arbre. Il faut savoir qu'au niveau des cervicales, c'est un lien directement avec la tête. Donc vous êtes aussi quelqu'un quand même qui réfléchissait pas mal et qui est dans l'analyse. Donc c'est-à-dire qu'avant de faire les choses, en tout cas au jour d'aujourd'hui, vous pouvez réfléchir avant de les faire. Même si pour moi, auparavant, vous réfléchissiez, mais vous aviez plutôt plus d'instinct que réfléchi ou posé comme au jour d'aujourd'hui. Ce qui n'a rien à voir avec l'âge. Mais avant, c'était peut-être un peu plus fougueux, on va dire. Vous faisiez les choses de la manière dont vous aviez envie de les faire, puis à la limite à l'instant T, même si on retrouve le calcul, parce que justement, au niveau des 2 grands voyages, on retrouve les 6 mois. D'accord? Donc c'est quand même des choses qui sont posées. Donc ça, le fait de poser les choses ou de les planifier, c'est quelque chose qui est assez important pour vous. Mais dans la vie de tous les jours. En tout cas, quand vous pouvez le planifier. Ouais. Quand je peux, oui. Sinon, quand vous pouvez.
Après, sinon, on peut retrouver justement la petite enfance ou l'adolescence, où je fais ce que je peux, mais pas forcément ce que je veux. En tout cas, ce que je peux. On a effectivement une petite enfance dans l'émotionnel, donc s'il y a une déception avec le père biologique, on le retrouve effectivement dans le chiffre 3, mais dans le 6 aussi. Donc il y a une période qui a pu être difficile chez vous, entre 3 à peu près et 9 ans. Donc c'est une période qui a pu être un petit peu difficile. D'accord? Ou en tout cas, dans l'émotionnel, sûr, parce qu'étant donné qu'on retrouve le rouge et le jaune, ça peut être un peu difficile. Ça a pu être en tout cas un peu difficile. D'accord? Le fait de trouver votre place, alors ce qui est assez surprenant, c'est que je dirais que même au jour d'aujourd'hui, vous avez votre place en tant que personne physique, peut-être pas votre place en tant que dans l'émotionnel, en tout cas pas forcément encore au jour d'aujourd'hui, quelque chose de posé, de réellement posé, et sur l'aspect professionnel, peut-être besoin encore d'autre chose. Je dirais besoin d'évolution, mais pour votre propre évolution à vous. C'est comme si vous avez besoin encore de voir d'autres choses ou de faire d'autres choses. Toujours dans votre domaine, mais éventuellement de faire d'autres choses. En tout cas, vous avez besoin d'évoluer parce que les branches sont relativement hautes et relativement larges. Donc, vous laissez des ouvertures éventuellement à d'autres choses par rapport à l'aspect professionnel. Donc, si demain, après-demain, on vous fait une proposition pour être cadre, je vais vous donner un exemple, vous allez quand même saisir l'opportunité. Parce que l'évolution est quand même en demande. En tout cas sur le futur. Hein. L'évolution est en demande sur le futur. Donc, c'est pas encore d'actualité, mais par contre, aux alentours de la quarantaine, effectivement, ça peut être quelque chose qui peut être aussi important pour vous, on va dire, l'évolution. Ce qui n'est pas encore le cas au jour d'aujourd'hui. Parce que, quelque part, on retrouve la renaissance. Donc on va dire que ce soit cette année ou l'année prochaine, il va quand même y avoir des changements pour vous, mais que vous allez effectuer vous-même. Que ce soit sur le conscient, le subconscient ou l'inconscient. Vos cellules ont besoin de lâcher prise sur certaines choses. Je dirais que ce qui me gêne, mais ce qui n'a pas à me gêner en même temps moi, c'est qu'il y a quelque chose dans l'émotionnel à régler avec le père. Il y a quelque chose vraiment qui vous a un peu perturbé avec le père, en tout cas dans l'émotionnel, et dont vous avez besoin, on va dire, de lâcher, ou de dire, ou d'exposer. Mais en tout cas, le père, vraiment, le côté père ressort, en sachant que le parrain, donc, qui est décédé, c'était du côté... ma mère. Du côté maman, hein, c'était le frère à votre maman. D'accord. Vous êtes quand même assez dynamique à la base. Par contre, vous aimez bien le soleil, vous avez besoin de soleil. Pas forcément chaleur. Vraiment, quand je parle du soleil, c'est plus précisément de la luminosité. Vous êtes bien en présence de lumière, ou en tout cas quand il y a du soleil, même s'il ne fait pas chaud. Oui, ça va, j'aime bien. Besoin de nouveaux horizons quand même encore. Donc besoin quand même encore de voir d'autres choses, même si c'est pas encore, la démarche n'est peut-être pas forcément encore là, mais encore besoin de voir d'autres choses. En tout cas, jusqu'à la fin de votre vie, il va encore y avoir des choses qui vont être posées sur vraiment d'autres ouvertures, voire d'autres horizons. Hein. D'accord ? Ok. Donc, pour conclure, je dirais que vous êtes quelqu'un de très sensible, que vous avez pas mal de colère. Il y a vraiment le côté masculin, donc le côté paternel qui ressort. Vous êtes quelqu'un d'assez angoissé, mais vous ne le montrez pas. Vous êtes quelqu'un qui est dans l'enracinement par rapport à votre propre cocon familial, mais en même temps pas encore dans la stabilité. Vous avez des peurs, ce qu'on appelle des peurs acquises, c'est-à-dire que vous êtes conscient de certaines peurs, qu'elles soient passées, présentes ou futures, mais vous n'êtes pas prêt à mettre le point ou le doigt directement sur ces peurs. Parce que justement, au jour d'aujourd'hui, vous vous protégez. Donc vous préférez à la limite vivre au jour le jour, puis sans vous poser de questions. En tout cas, ça vous posez peut-être trop de questions. Ouais. Mais le questionnement peut être là quand même. Alors, où, comment, pourquoi, mais le questionnement peut être là quand même. Ce qui est marrant par rapport à l'ouverture, c'est que l'absence du père est une absence qu'on appelle réelle, c'est-à-dire physique aussi.
c'est comme s'il faisait, alors comment vous donner ça? C'est comme s'il faisait plus partie de votre vie au jour. Vous parlez du père biologique? Du père biologique. Tout à fait, il fait plus partie. Oui. Parce qu'il est vraiment à l'écart et même énergétiquement, on n'a plus le lien par rapport au père biologique, en tout cas au niveau de votre bilan. Ce qui n'empêche pas que vous ayez de la déception suite à une trahison et de la colère en même temps et de la peur. Ces 5 éléments se situent quand même du côté père biologique. D'accord? C'est exactement ça. Ensuite, vous m'avez parlé de l'épaule gauche. Alors il faut savoir que le côté gauche a un lien avec le contexte familial féminin. D'accord? Un lien avec la mère aussi. Le côté droit a le côté du lien est paternel, masculin et matériel. Alors en fait, chez vous, si vous avez été touché quelque part du côté gauche à ces 8 reprises, c'est parce que justement, c'est comme s'il y avait quelque chose qui avait été coupé à un moment donné, mais sur l'aspect familial et pas féminin. C'est vraiment le familial qu'on retrouve. Ce qui est assez impressionnant, c'est que par un moment donné, vous avez été touché du côté droit, donc du côté du père. C'est-à-dire qu'en fait, la rupture ou la décision de couper pour vous par rapport au père, que ce soit conscient ou non, a été quelque chose quand même d'assez radical. Parce que justement, le côté familial a été touché à plusieurs reprises. D'accord? Donc c'est vraiment la peur ou l'amour inconditionnel, ou en tout cas le besoin de poser des choses peut se révéler assez important à un moment donné ou à un autre, parce que justement, il y a quand même ce cycle fermé, donc le vide de l'infini qu'on retrouve, mais qui peut vous bloquer au jour d'aujourd'hui. Je vous dis bien, pas forcément consciemment, mais en tout cas qui peut vous bloquer au jour d'aujourd'hui. Ok. D'accord? Donc, si vous voulez bien, je vais vous faire une détection scan. Ça, c'est sur l'aspect physique, c'est-à-dire ça peut nous donner des éléments sur ce que vous avez pu vivre vous, mais surtout ce qui est physique, voire dans le contexte familial, voire au niveau amical. C'est uniquement ce que vos cellules vont bien vouloir donner. D'accord. Vous êtes d'accord? Oui. Donc, je vais vous proposer juste de vous installer sur la table. Donc Fred, on va passer en détection scan et détection sens. C'est juste pour voir ce qu'on a comme détection sur l'aspect physique ou au niveau des organes, en tout cas ce que les cellules vont nous donner comme indication. D'accord? Donc je te dis ce qu'on me donne et tu me dis juste si ça te parle ou pas. Maintenant, ça peut être des personnes du contexte familial, ça peut être au niveau amical, des choses en tout cas que tu sais ou que tes cellules ont réceptionnées. D'accord? Ok. Ça marche. Donc tu respires juste doucement, tu essaies de penser à rien. Quelqu'un de la famille ou amical avait un souci au niveau d'un rein. Il y a le rein qui ressort au niveau détection. Moi, j'ai eu quelque chose au rein. D'accord. Il y a quelque chose aussi au niveau poumon plus respiration, on va dire comme un manque d'air au niveau du thorax. Quelqu'un qui a pu manquer d'air ou qui avait une gêne au niveau du thorax à un moment donné? Comme les enfants, ouais, il fait des bronchites asthmatiformes. D'accord. Bon, je redonne les intestins effectivement, même si tu me les as donnés tout à l'heure, mais les intestins c'est plus du côté, alors on sent plus quelque chose de creux au niveau du côté gauche. D'accord? Il y a plus du creux au niveau du côté gauche que du côté droit. C'est comme si il y a un vide. Alors c'est marrant parce qu'il y a un vide du côté gauche. Il y a quelque chose du côté droit, mais vraiment les intestins... Par contre, j'ai beaucoup d'air. Hein. Au niveau intestin, il doit y avoir pas mal d'air qui se promène. Hein, parce qu'il y a pas mal d'air. Bon, on va dire peut-être des choses qui t'ont pompé aussi, ou qui te pompent l'air. Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'air de ce côté-là, pas mal de vide quand même. Hein. Donc il peut y avoir constipation, voire à l'inverse aussi. Hein.
Mais c'est le centre quand même des émotions, hein, les intestins et le plexus. J'ai jambe gauche, faiblesse au niveau d'une jambe, une faiblesse jambe gauche. Donc comme si quelqu'un avait un souci ou a pu traîner un petit peu la jambe, mais du côté gauche. Ouais, dans mon contexte familial, ouais. Ma sœur. Il y a genou aussi, mais raideur au niveau d'un genou. Mais c'est vraiment une raideur. Hein. Donc je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est opéré ou musculaire, comme dit, je ne suis pas dans le domaine médical, mais il y a vraiment le genou et c'est une raideur qui ressort. Ouais. J'ai cheville. Alors je ne sais pas si c'est foulé ou quelque chose qui a été cassé. J'ai une entorse à la cheville. Ouais. Ok. Alors à partir de un peu au-dessus du genou, j'ai vraiment du froid. C'est-à-dire que comme s'il y avait un membre qui manquait. Comme si quelqu'un à un moment donné avait été plâtré, ne pouvait plus bouger la jambe, par exemple jusqu'au niveau du genou. Mais c'est marrant parce qu'il y a une zone froide, comme un élément manquant au niveau d'une jambe. Hein. Alors, je ne peux pas dire si c'est plâtre effectivement ou si c'est... Ça peut être aussi quelqu'un qui a une mauvaise circulation, hein, ou qui avait une mauvaise circulation. Parce que c'est comme si à un moment donné c'est plus fluide, il y a quelque chose qui ne passait plus en fait. Hein. C'est vraiment sur une jambe. Maintenant, comme dit ici, c'est pas plâtré, c'est à ce moment-là circulatoire, mais ça passe, énergétiquement ça passe mal. Donc soit ça a été plâtré, soit effectivement la jambe devait être raide à un moment donné, soit effectivement au niveau circulatoire il y a quelque chose qui pouvait ne pas passer. Hein. Okay. Alors comme dit, soit de la résonance familiale, soit quelqu'un que tu connais autour de toi. Hein. Ça me dit rien. D'accord. Il n'y a pas de souci. Par contre, il y a le coccyx qui sort. Donc là, c'est chute. Hein. Au niveau du coccyx, c'est chute. Il a dû y avoir une chute. Oui, j'en ai fait pas mal des chutes. Ouais, parce qu'il y a un léger décalage du côté droit. Au niveau du coccyx, il y a un petit décalage. Donc, c'est-à-dire qu'en ayant un décalage au niveau du coccyx, tu peux t'appuyer plus sur une jambe que sur l'autre, en fait. Une jambe de support. Hein. D'accord. Par contre, au niveau de effectivement de la colonne lombaire. Donc, ouais, ça peut tirailler quand même de temps en temps. Hein. Au niveau du dos, mine de rien. À partir de cette zone. Donc, on est au niveau des lombaires et coccyx. Une zone ferme. Il y a le foie et le pancréas qui ressort. Donc, tube digestif, métabolisme. Mais ça, par contre, c'est pas toi, c'est sûr. Mais il y a le foie, le pancréas, c'est quelqu'un qui peut faire écrire le foie ou qui a du mal à digérer, mais vraiment foie et pancréas qui ressort. Hein. Bon, en détection sang, par contre, j'ai alcool. Hein. Quelqu'un qui a pu avoir un petit souci avec l'alcool. Même si ce n'est que temporaire. Je parle pas d'alcoolisme pur et dur. Hein. Il y a l'alcool qui ressort au niveau sang, mais pas forcément la gorge. Angine à répétition, ou soit angine à répétition, soit souci au niveau de la glande thyroïde. Il y a la gorge qui ressort. Hein. Par contre, la tête. Il y a quelqu'un qui a des maux de tête ou qui a eu un souci avec la tête, ou migraine, ou ce genre de choses. La tête est un petit peu vaseuse, je dirais. Pardon. Un petit peu vaseuse, un petit peu dans le vague, bizarre. Ça, par contre, c'est du côté masculin.
pense. Biologique? Non. Beau-père? Non. Ouais, c'est... Comme la tête dans les nuages, un petit peu vaseux, c'est marrant. Enfin, c'est marrant, non, mais... Ouais, c'est le côté masculin. Bon, on retrouve la faiblesse, comme dit, au niveau, entre guillemets, plexus solaire. Hein. Et bon, au niveau des intestins, mais ça tu l'avais donné, mais effectivement, au niveau plexus, ça ressort quand même. Donc, c'est vraiment dans l'émotionnel quand même. Hein. Il y a le gros orteil aussi. Quelque chose avec un gros orteil. Ouais, je l'ai foulé plusieurs fois. D'accord. Zone jambe, j'ai par contre, c'est marrant, coupure. Une coupure. C'est-à-dire comme si ça avait pu être coupé ou cousu, je fais une petite coupure. Bon, là c'est physique. Bon, toi ou quelqu'un autour de toi, hein. Mais une coupure. Oui, il y a une empreinte en tout cas de coupure. Ouais, une empreinte de coupure. C'est marrant parce qu'en plus il y a des cailloux qui se promènent par rapport à cette coupure. Ouais, c'est moi, c'est pas une coupure. C'était au niveau du genou. Gauche. Ok. Ça te parle par rapport aux cailloux? Ouais, j'avais une plaie avec des cailloux dedans. Ouais. Ok, c'est bon. Oreille. Alors otite ou quelqu'un qui a eu des otites ou soucis avec une oreille. J'ai fait 2 otites quand j'étais petit. D'accord. Ça va? Ouais. Tu peux ouvrir les yeux. Tout va bien? Ouais. Voilà. C'est terminé, Fred, pardon. Donc tu vas pouvoir te relever par contre doucement parce que ça peut tourner un petit peu. Hein. D'accord. D'accord.